Et bonjour à tous. Alors voilà, je vais proposer une guidance intemporelle à choix pour savoir ce que vous devez savoir en ce moment, un message pour vous. Donc il y a 3 cartes. Vous pouvez choisir cette pierre de lapis-lazuli en forme de pyramide, cette pierre-ci, je ne sais plus le nom, il faudrait que je fasse la recherche, et le pendule, pareil, avec la pierre de lapis-lazuli, hop, qui est là. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix. Je vais mettre la photo et on revient pour la guidance pour chacun des choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Allez, à tout de suite. Et bonsoir tout le monde. Voilà, donc je vais vous proposer une guidance intemporelle. Oh, je vais te remettre la caméra à droite, ça sera peut-être mieux. Alors, je vais vous proposer une guidance intemporelle. Il y a 3 choix. Donc, il y a la lapis-lazuli, comme ça, en forme de pyramide. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, c'est cette jolie pierre bleue. J'ai trop aimé, elle était dans les bougies cadeaux. Et mon pendule en lapis-lazuli aussi. Donc, voilà. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. C'est une guidance intemporelle sur qu'est-ce que vous devez savoir actuellement. Voilà, donc je vais voir les messages et je vais prendre ce qu'il vient et on verra ensemble. Voilà. Bon, ben on se retrouve de suite pour le choix 1. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi le choix 1, donc la lapis-lazuli en forme de pyramide, je vais la mettre ici. Hop, ça me permettrait de voir. Et on va aller, donc j'ai sorti le livre, là j'ai pris l'Oracle des Fées de Lucy Cavendish. Et je l'aime beaucoup parce qu'il a des messages très intenses. Donc on va aller voir le choix 1, ce qu'il y a pour vous. Les 3 grâces, entreprises, des amis. Désolée, j'ai un chien. Léco, viens maman, viens. Viens ici. Non. Léco, viens là. Alors normalement il est éduqué. Désolée. Donc pour le choix numéro 1, on a les 3 grâces, entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelle association. Bon, on va aller lire la définition, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus moi. Donc, les 3 grâces, et ben voilà, c'est la première carte en plus. Oh, c'est le chiffre 1. Donc forcément, c'est le renouvellement, c'est le chiffre 1, c'est nouveau départ, c'est voilà, c'est ce genre de choses. Alors, j'ai envie de lire le message divinatoire. Trouver ses semblables pour travailler avec eux. Un lieu de travail heureux, un collectif qui prend forme, une rencontre avec de nouveaux amis formant une famille. Bon, j'ai l'impression que le choix 1, c'est vraiment c'est la famille d'âme. Hein. Les problèmes de confiance avec autrui sont résolus. Le partage, la compréhension et la coopération apportent de nouvelles opportunités. Partenariats commerciaux, nouvelle amitié et relations avec lesquelles vous partagez le travail, plaisir et amusement en accord avec vos objectifs et vos talents. Célébration d'un nouveau début, vous voyez, je vous l'ai dit. Célébration d'un nouveau début, mouvement lent et gracieux, synchronisation de votre destinée avec celle de 2 ou 3 êtres possédant la même apparence, la même formation, les mêmes idées et croyances. Une nouvelle entreprise avec des amis, des interactions amiables avec des étrangers, des amitiés féminines étroites et heureuses, des liens forts avec des gens que vous venez juste de rencontrer, la création d'un cercle magique basé sur la confiance, la sérénité et l'amitié, les joies de la féminité et de l'énergie féminine. Waouh, ben, ça commence bien, c'est pas mal du tout. J'ai bien envie d'aller voir, donc hop, je vais poser ça. Et on va prendre, j'ai envie de prendre la triade. Allez, pour le choix 1, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on a comme message pour le choix numéro 1? Nécessité. Bon. Je vais prendre 4 cartes de la triade. Quoique non, je vais faire un tableau de 9. Ouais, je la première à poser. J'irai poser des cartes du Bénin. Ouf! Bon, les 3 grâces, entreprise, amis, joie, partage, nouvelle association, donc nécessité, adversaire. Bon, ça donne le temps, hein, ça donne le tempo. Bon, il y a trop de cartes, je ne vais pas les prendre. Trop de cartes. Alors,
Qu'est-ce que le choix? Qu'est-ce que les masques? Excusez-moi, je vais y arriver, je me reconcentre. Allez. Qu'est-ce que doivent savoir les gens qui ont fait le choix numéro 1? Que doivent? Quel est le message pour ceux qui ont fait le choix numéro 1? S'il vous plaît, je vais voir un peu de la prière. Bon, ça me parle de sentimental. Alors, on va les placer correctement. Je ne sais pas si vous les voyez. Je vais faire un petit peu plus. Hop. Et je vais mettre la pierre ici, comme ça. Vous la verrez. Alors, nécessité, adversaire, amour. Est-ce que dans votre passion, est-ce que c'est une nécessité en fait? Parce que là, j'ai l'impression que vous devez vivre certaines choses. Ouais, vous deviez passer par là. Hein. J'ai l'impression que le message, c'est que vous deviez passer par là. Waouh. Bon, effectivement. Il y a une nécessité de reprendre quelque chose déjà avec quelqu'un, même si je vais aller voir un peu, mais je vais plus me concentrer davantage sur ce que j'entends. Alors, ce que j'entends, c'est que c'était une nécessité en fait de vous apercevoir que les gens que vous appréciez, et j'ai l'impression qu'on parle de la famille d'âme, donc de votre famille, des gens qui vous sont proches, et que en fait vous soyez déçus. Vous avez été déçus en fait par certains amis, par certains frères, par certaines personnes. Ça fait beaucoup douter. Ouais, oh, le nadir, le désert, enfin je veux dire, c'était une nécessité pour vous en fait de vivre ça et de vous en apercevoir. Ça a été une épreuve. C'est une épreuve pour vous, parce que vous pensiez peut-être que ces gens-là allaient être là pour vous, mais j'ai l'impression qu'on met autre chose sur votre route. Choix numéro 1. J'ai cette impression qu'on met quelque chose d'autre. Ouais. Vous vous punissez. Et vous le vivez comme quelque chose de... Ouais. Vous doutez de votre... soit de votre... Bon, on peut parler d'amour, on peut parler aussi, mais j'ai l'impression que c'est plus de l'amitié ou de l'amour de soi. Ou vous pensiez apprécier quelqu'un, mais vous vous rendez compte que c'était unilatéral, quoi. Que ça va que dans un seul sens. Ça vous plonge... ça vous ennuie fortement. Ça vous a touché, ça vous a mis dans des circonstances vraiment pas très très agréables. Et en fait, vous pensez... vous avez pensé au départ en être responsable. Et par amour, en fait, en laissant du temps, vous pensiez peut-être... Mais non, c'est stérile, ça s'est transformé en épreuve, en combat, et vous avez fini par vous bercer d'illusions, et puis au final, vous prenez la décision de l'équilibre et de trouver la paix. Et vous allez le communiquer. Et vous allez claquer la porte. Ouais. Oui, parce que s'offre à vous peut-être un autre choix. Quelque chose d'autre s'offre à vous. Pour ceux qui ont fait le premier choix, j'ai l'impression que soit famille, amis, vous avez été déçus. Soit ça dure depuis un certain temps et pourtant vous les aimiez, vous étiez dans l'amour, mais eux pas. Ils ne vous le rendaient pas, ils ne vous le rendent pas de la même manière. Et c'était une nécessité de comprendre. Il était temps de comprendre, ou que l'univers vous fasse comprendre qu'il était temps d'arrêter cette pénitence, cette épreuve. C'est stérile. Ouais, et vous avez gardé le silence. Purée. Ouais, vous avez gardé le silence. Quand vous l'avez aidé, cette personne, je pense. Ouais. Il y a peut-être des choses que vous apprenez, que vous gardez en fait. Et j'ai l'impression que vous avez rencontré un groupe ou une amitié ou un frère de cœur
Vous pensiez que c'était stérile, mais en fait, pas du tout. Vous faites la lumière sur quelque chose. Il n'y a plus de doute. Vous vous rendez compte que certains membres dans lesquels vous donniez, vous aviez... voilà, vous partagez l'amour, etc. d'un proche, sans parler sentimental. On parle plutôt de famille d'âme, j'ai l'impression. Donc des proches, des frères, des meilleurs amis, des gens... et au final, quelque chose a frappé cet amour et ça vous a mis le doute. Et en fait, vous faites la lumière sur des mensonges, ouais. Savoir si, voilà, est-ce que vous êtes en train de vous tromper ou pas. J'ai envie d'aller voir avec le Béling. On va aller voir avec le Béling, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Allez, on va aller voir ce que le Béling nous dit pour le choix numéro 1. Qu'est-ce que les personnes du choix numéro 1 doivent savoir? Ouais, purée, il n'y a pas de hasard en fait. Il n'y a pas de hasard, vous allez découvrir certaines choses en fait, qui ne vous élèvent absolument pas d'ailleurs. Parce que là j'ai l'évolution à l'envers. Là j'ai l'évolution à l'envers, donc vous vous rendez compte, il n'y a pas de hasard. C'est quelque chose qu'on a voulu, je pense que l'univers, ou en tout cas, il y a une protection. Et on vous a ouvert les yeux sur quelque chose. Une amitié qui n'était pas sincère. Présentement, donc oui, c'est vraiment là maintenant. C'est là, dans les jours à venir. Ouais. Elle est à l'envers, donc je vais la prendre à l'envers. Ouais. Il n'y a pas de retour en arrière là. Il n'y a pas de retour en arrière, ouais. Il y a des pourparlers, mais effectivement, c'est ce que je vous disais, il y a une part de destinée, il y a l'univers qui vous permet, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Il n'y a pas de hasard présentement, c'est la destinée, c'est votre destinée. Ces gens-là ne vous élèvent pas. Ces gens-là sont dans l'erreur. Et la famille, on en parlait, hein, frère, famille, adversaire, donc là, elle est sur la carte de l'adversaire, donc je pense que c'est ça. Vous êtes vraiment, c'est ça. Ouais. J'ai posé une question, mais c'est pas... Purée, on a encore l'eau. Il y a trop de cartes, je ne les prends pas. Vous allez dépasser tout ça. C'est quelque chose qui était stérile. Purée, on reparle de désert, on parle de stérilité. Et là, on parle d'amour. Ouais, c'était inconstant. C'était unilatéral. Il y a des disputes. Hein. En tout cas, s'il n'y en a pas, il va y en avoir. Ouais. Ouais. Purée, c'est protégé. Hein. C'est protégé, c'est protégé. Allez. Dernière carte. Hop. Il y en a beaucoup trop. Mais dis donc, j'en veux qu'une. Hein. Pour le message. Allez, nouvelle. Ouais, effectivement. Il y a du changement. Il y a des choses qui viennent à vous. Des choses qui vont changer. Là, il y a vraiment... Ouais. Vous savez comment faire. Vous savez comment faire. Il y a quelqu'un qui va vous sortir de ça. Une amitié, quelqu'un qui va vous tendre la main. Une femme qui garde le silence ou qui est dans votre entourage, qui est silencieuse. Une femme, on parle d'une femme, une mère, une sœur, quelqu'un qui va vous sortir de là, un proche qui va vous permettre d'ouvrir les yeux. Ouais. Ouais, c'est quelque chose de très réfléchi, c'est quelque chose qui a été mûrement... Ouais, ça, vous êtes enchaîné dans des choses en me disant, mais mince, c'est pas possible, on a vécu des choses incroyables. Oui, mais les gens changent et pas forcément de votre côté. Il y a des amitiés qui sont très doux, il y a des amitiés qui sont... et puis il y en a d'autres qui vous utilisent. Mais vous avez un doute de laisser tomber cette personne. Mais je suis désolée, j'ai le chien. Vous avez un doute, mais par contre, dans ce doute, si vous vous écoutez et que vous mettez un terme à ça, je pense que vous allez rencontrer votre vraie famille d'âme. Des amis, des vrais, des gens qui vont vous tendre la main et qui sont importants pour vous. Vraiment, je pense.
Ouais, le message, c'est ça. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. C'est protégé. Ouais. Ouais, c'est protégé. Mais il va y avoir un départ de toute façon. Il y a un départ. Ouais, ouais, ouais. Il y a un départ de prévu. Une rupture amicale, quelque chose de très fort. Mais c'est pas un hasard. Hein. On vous ouvre les yeux sur ça. Et c'est récent parce que... Est-ce qu'il est pas... Voilà. Est-ce que là, en fait, j'ai l'impression que vous êtes déjà en train de tâter le terrain et d'en parler, en fait. Mais de manière intelligente. De manière... Voilà, parce que là, vous avez découvert peut-être ce que c'est que réellement l'amitié pour quelqu'un. Et en fait, sous une autre forme. Et là, vous vous rendez compte que c'est pas un hasard que ces amitiés, ces frères que vous pensiez être vos frères ou membres de vos familles ben, sont en train de vous décevoir, mais vous découvrez d'autres personnes qui vont vous amener du bonheur. Et vous avez le doute de savoir si ces personnes sont bonnes pour vous ou pas. Mais on vous dit que c'est la destinée, que c'est votre famille d'âme, votre nouvelle famille d'âme. Et qu'il y a une femme, une mère, une soeur, une tante, une cousine, une marraine, ce que vous voulez, mais il y a quelqu'un qui va vous ramener à la raison et qui va vous faire montrer en fait ce qu'est une vraie famille d'âme. Ouais, on va aller voir le message de l'archange Raphaël. J'ai envie d'aller voir un peu pour savoir ce qu'il me dit. Allez, pour le choix 1, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une carte pour le choix numéro 1, pour le message? Pensée positive. Ouais. Vous avez été déçu, mais restez positif. Pardonnez. On vous dit pardonnez. On vous dit de pardonner. De déployer vos selles et purer vos vies antérieures. Vraiment, j'ai l'impression qu'on me parle, ayez foi en vous, mais on me parle de famille d'âme. Pour moi, des âmes sœurs, c'est pas forcément que sentimental, ça peut être amical aussi, familial. C'est des gens qu'on laisse rentrer dans sa vie, avec lesquels on sent qu'il y a une connexion, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et en fait, ces gens-là nous élèvent et nous font grandir. C'est vraiment ça. C'est pas beaucoup de personnes, comme on vous le disait dans la description des trois grâces. C'est une ou deux personnes, mais c'est une ou deux personnes qui sont importantes pour vous et qui vont prendre le temps de tendre l'oreille, d'aider, de vous trouver, de vous rassurer. J'ai l'impression que vous avez besoin de reprendre confiance et d'être sur une amitié à double sens. Hein, c'est ça qui est important. Une amitié à double sens. C'est ce que j'entends. Ouais, purée, lumière arc-en-ciel. Ouais, vous avez forcément un enfant ou quelqu'un dans votre entourage qui vous transmettra une quantité énorme de ses connaissances. Ces enfants ou ces personnes ont une vibration très élevée et ils se souviennent de leur vie passée. Effectivement, j'ai l'impression, je vous parlais vraiment, ouais, être vivant. Je vous parlais vraiment de quelque chose, c'est votre famille d'âme. Pour moi, ce sont des personnes qui sont censées être présentes tout au long de votre vie et ce sont des gens qui vont compter pour vous dans l'avenir. Donc ce que vous avez vécu maintenant n'est rien à côté de ce que vous allez vivre présentement. Il est là le message pour le choix numéro 1. C'est un magnifique message. Vraiment, c'est un magnifique message. J'aime beaucoup. Bon, ben voilà, maintenant que le message est passé, prenez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à aller voir un autre choix. Sinon, c'est qu'il n'y a pas de guidance pour vous aujourd'hui. Mais sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, puisqu'il est tard. Et là, je vais faire le choix numéro 2. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Et coucou à toi qui as fait le choix numéro 2 avec cette pierre bleue magnifique que j'ai eue dans une bougie. Alors, je vais la mettre là, je ne sais pas si vous la voyez, je vais la descendre un tout petit peu, voilà. Et je vais lire le message qui va avec votre carte. Donc, pour le choix numéro 2, peur de s'envoler, le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Bon, j'ai l'impression qu'on vous parle de timing. Donc, je vais aller lire la signification de cette carte. Alors, cette carte, c'est ce jeu, c'est l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Et je l'aime beaucoup parce que les messages à l'intérieur, il y a des messages divinatoires. Et je vais aller vous le lire. Donc là, on a le chiffre 9. Donc, il y a plein de significations pour ce chiffre 9. Mais j'ai plutôt envie d'être sur un pressentiment. J'ai l'impression que vous allez réaliser un rêve. Waouh, j'ai la carte du sacrifice qui est restée de l'autre carte. Donc,
J'ai l'impression que vous êtes peut-être sacrifié, passé un temps, mais maintenant c'est le bon moment. Donc là on dit pressentiment de l'instant juste. C'est le bon timing pour vous. Allez, on va aller voir le 18. Oh purée, j'ai pris la bonne page au bon endroit. Waouh. Effectivement, il y a vraiment un message à passer là. Pour vous, choix numéro 2, j'ai l'impression que c'est déterminant. C'est vraiment un message très important. Allez, on va aller lire le message divinatoire. Il faut tâter l'atmosphère et attendre le bon moment. Mieux vaut ne pas aller là où on vous dit d'aller. Vous saurez quand vous serez prêt. Aux yeux des autres, vous aurez l'air d'avoir peur ou de tergiverser. Mais la vérité est que vous avez besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir vous envoler très haut. Vous devez vous mettre en phase avec des cycles lunaires et trouver le bon moment pour prendre votre essor. Planifiez cette étape et veillez à décider au bon moment. Quant à la Lune, les énergies naturelles et la nature elle-même soutiennent vos efforts. Apprenez davantage à propos des fêtes de la nature et des cycles lunaires et faites votre planning en conséquence. Ne vous précipitez pas, de bonnes choses prennent du temps et quand on travaille lentement, on travaille bien. La précipitation peut créer des dilemmes. Prenez le temps de sentir ce qui vous convient et préparez-vous à vous envoler plus haut que jamais. C'est magnifique. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes prêt à prendre votre envol, vous êtes prêt. Personne ne peut décider à votre place. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Donc là, j'ai envie, on va prendre l'oracle de la triade et on va aller voir le message. J'ai hâte de savoir. Ça va être génial. Allez, un message pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent savoir actuellement? Quel est le message pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2? Alors, le choix, purée! J'arrêtais pas de sentir qu'il fallait que je répète le choix, je sais pas pourquoi. Waouh! Alors, bon. J'ai l'impression que, ouais, effectivement, il y a un fond de dispute là. Ouais, c'est une nécessité de faire le... Oh. Bon, ça parle peut-être de sentimental. Bon, là, il est peut-être nécessaire de voir qu'il y a une tentation chez une tierce. Waouh! Que vous avez toujours suivi un schéma. Et que vous avez besoin de remettre de l'ordre. Parce qu'il vient d'avoir un coup de foudre dans votre vie. Alors. Non, ça suffit. Ça suffit. Désolée, c'est mon chien. Il est à la maison et j'ai décidé de le laisser un petit peu dans la maison parce que... le laisser libre parce qu'il fait très chaud, donc Bichette, je le laisse un peu au frais avec moi. Désolée, il aboie beaucoup. Allez, j'en reviens. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez un choix. Ce choix, c'était une nécessité parce que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu quelqu'un, une tentation, quelque chose, une personne. Et que ce choix, en fait, on vous dit que soit vous avez fait une erreur, donc soit c'est vous qui avez été trompé, soit vous avez trompé quelqu'un, soit est-ce qu'il n'y a pas eu de l'attirance pour quelqu'un d'autre. Et là, j'ai l'impression que c'était une nécessité que de reconnaître son erreur. De reconnaître son erreur, en fait. Là, vous avez le choix d'aller vers une personne ou pas. Et vous avez décidé de vous isoler face à ça. Ou de mettre, de vous isoler face à cette personne, face à cette situation. Face à ce conflit. Ouais. Ouais. Ça vous est tombé dessus. C'était pas prévu, ça vous est tombé dessus. C'est pas quelque chose que vous avez prémédité. C'est vraiment, voilà. On a mis une personne sur votre route et... j'ai l'impression, bon, si vous êtes en couple, forcément, là, adversaire, tentation, erreur, coup de foudre. Donc là, il y a une dispute, il y a forcément un choix. Purée. Ouais, il y a un coup de foudre en amour, là. Et c'est une nécessité de le reconnaître, ce coup de foudre, en fait.
de reconnaître cet amour, de reconnaître que vous avez le choix. Le choix de rester peut-être avec la personne actuelle. Mais j'ai l'impression que vous êtes isolé et que vous avez mis les personnes à distance pour le moment. Purée. Mais au final, vous vous rendez compte que non, c'est trop, ouais, c'est abondant. En fait, cette personne vous sort de l'isolement. Vous vous rendez compte que... Wow, on parle d'âme, c'est protégé. Ouais. Purée, c'est protégé à tous les niveaux. J'ai un truc de dingue. J'ai le sceau, donc ce qui est... Voilà. J'ai ensuite les racines, sagesse et bénédiction. Enfin, je veux dire... Wow. Vous méditez hein, pour mettre fin à... et retrouver votre équilibre. Et réussir à passer les doutes. Parce que là, ouais. Ben, vous vous rendez compte que au final, vous avez le choix de partir avec l'un des deux. Avec l'un des deux. Femme, homme, homme, femme, 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 homme, homme. Il n'y a pas de sexe, pas de genre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez. Déjà. Qui était dans votre environnement. Et que vous avez le choix de reconnaître cette erreur pour sortir de l'isolement et vous rendre compte que c'est un coup de foudre. Et que ça va être riche et abondant et on me parle d'âme. Donc c'est votre âme sœur. Parle d'âme sœur là aussi. Mais il n'y a que vous qui puissiez... protection, qu'est-ce que je disais? Effectivement, c'est protégé, vous deviez le vivre, c'était une nécessité. Bénédiction, lumière, fusion. On ne peut pas mieux faire. Bon, effectivement, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes plus dans le sacrifice. Et vous trouvez les solutions auprès de cette personne, en fait. Si c'est en amitié, etc., c'est ce qui est fort probable aussi, mais là, on parle d'une femme. Et l'équipe. Bon. Et ben j'ai l'impression que le coup de foudre avec cette femme vous rapporte un équilibre, je veux dire, c'est protégé quoi. J'ai l'impression aussi que là on me parle de destinée. Mais seul vous pouvez sortir de votre isolement pour laisser ce coup de foudre et cet amour et cette richesse et arrêter d'être dans la pénitence. Arrêtez de vous punir. Purée, on me parle de l'oméga, c'est la solution, il faut y mettre fin. Vous pouvez y aller, hein. C'est une bénédiction, j'ai envie de vous dire, vous allez vous élever. Ça va mettre du temps, mais c'est des choses que vous avez demandées, des choses... Ouais, vous avez du mal, hein. Et vous allez avoir du mal... Il y a des choses qu'il faudra vous pardonner, pardonner à l'autre, peut-être. Vous pardonner à vous-même, aussi. C'est une possibilité. Mais là, on vous demande d'arrêter de souffrir, de sortir de l'isolement. Cette tentation n'est pas une erreur. C'était une nécessité d'avoir le choix, de sortir de cet isolement, même si l'entourage ou les proches ou quelqu'un ou un ami vient mettre la zizanie. C'est un coup de foudre, c'est très abondant. C'est protégé, en tout cas, pour un équilibre, un alignement. Regardez, on a l'étoile et tout. C'est tellement magnifique, cette carte. Tellement beau. On va aller voir avec le béni. Allez, un message pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Un message, s'il vous plaît. Ouais. Vous le vivez comme une tentation de la vie. Hein. J'ai pas fait mes demandes encore. Allez, un message pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Allez, on les prend. Purée, on me parle de l'étoile de la femme. Donc effectivement, il y a bien un coup de foudre avec une femme qui va apporter du changement. Et on parle de présent, c'est quelque chose qui est actuel. Il n'y a pas de hasard. Cette personne va vous élever. Vous allez découvrir le bonheur. Et vous allez laisser, purée, vous allez laisser les ennemis derrière vous, laisser entrer l'amour, l'union. Et tout ce qui est stérile, les disputes et tout ça, c'est voilà, vous avez la réussite sur tout ça.
C'est impressionnant. Là, on parle de présent. Bon, ben voilà, cherchez pas, elle est retombée. Et on a de nouveau le 18. Hein. Là, j'ai la carte numéro 18 qui tombe sur l'amour et le changement. Et on parle de peur de s'envoler, numéro 18. Et le 9, c'est ce que j'allais vous dire, c'est le souhait. C'est quelque chose, je sais pas pourquoi, quand je vois le 9, tout à l'heure, j'ai vu le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, bah, c'est faites un vœu, quoi. Faites un vœu. Et j'ai l'impression que ce vœu, il est en train de se réaliser. Effectivement, vous êtes en train de passer... soit par les voies judiciaires, pour fort possible, mais j'ai plus là l'impression que vous faites votre propre procès. Soit vous avez trompé quelqu'un et cette femme s'en sert... alors, elle est tombée à l'envers. Donc, est-ce que c'est pas une ancienne histoire qui vous a plongé dans l'isolement? Mais cette personne n'était pas votre destinée. Ce n'était pas votre destinée, en fait. Et ça vous a plongé dans l'isolement. Purée! Effectivement, là, on peut parler aussi d'un divorce, d'un procès entre deux personnes. Voilà, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus... ouais, c'était fatal. Hein. Fatalité, nécessité. Qui voit un message. Mais oui, effectivement. Donc là, le message, il est simple. Très simple. Un homme se rend compte qu'il a le choix, en fait, c'est une fatalité, une nécessité, de remettre à zéro, entre guillemets, les choses. De passer peut-être par les voies judiciaires, il n'y a plus de passion. Et cette personne ne vous était pas destinée de toute manière. Par contre, une femme vous est destinée, c'est un coup de foudre. Elle va apporter du changement. Et présentement, elle va vous apporter de l'abondance, de la richesse. Et vous allez laisser les trahisons, l'infortune, etc. J'ai envie de vous dire le narcissisme de la personne à côté. Vous allez le laisser... de côté, parce que en fait là il y a quelque chose qui se présente à vous, une femme, une personne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne, je le ressens comme étant votre âme sœur, comme étant quelqu'un qui va vous permettre de vous élever et de sortir de là. Voilà, de sortir de cette domaine de vision dans lequel, et cet isolement dans lequel vous étiez. Voilà, je vous ai dit, ouais. Et là, ça y est, là. On parle de protection et en fait, dans ce sens-là, ça me va parce que c'est... Il y a le chemin que vous avez fait, vous étiez protégé. Il a été dur, il a été long, il a été fastidieux. Mais aujourd'hui, vous passez à toute autre chose. Il y a trop de cartes, je ne les prends pas, mais on parle de renommée. Donc, est-ce que cette personne... Oh, purée, on me dit qu'il n'y a pas de hasard. Et que, purée, c'est protégé, quoi. Contre l'infortune, contre... Ouais. Allez, on va aller voir un message sur la femme qu'on voit. Purée, mais les cartes, elles volent, c'est incroyable. Alors, oh purée. Bon, un message, une lettre. En tout cas, cette personne, cette femme, vous communique sa protection, son équilibre. Purée. Effectivement, on vous parle de bonheur et d'équité. On vous parle de famille et d'intelligence et de construction. Bon, bah moi j'ai envie de vous dire, choix numéro 2, en fait, vous allez rencontrer la personne qui vous est destinée. Et le truc, c'est que en vue de tout ce que vous avez senti, de tout ce que vous avez pu vivre, vous êtes en phase d'isolement, certainement présentement. Vous êtes encore en phase d'isolement parce qu'on vous dit, voilà, peur de s'envoler, peur de faire confiance à quelqu'un d'autre, de laisser son cœur à quelqu'un d'autre. Mais on vous dit que pas du tout, quoi. Cette femme apporte l'équilibre, elle apporte le changement, elle apporte le bonheur, la protection, sa propre protection, c'est-à-dire qu'elle va aussi vous apporter une certaine protection de sécurité. C'est votre famille d'âme. Donc, seul vous, vous avez peur de s'envoler. Et du coup, ben,
Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Puisque bah, je me suis souvent plantée, mais non en fait. Là on vous dit allez-y parce que cette personne vous est destinée. Cette personne ne l'était pas, mais cette personne l'est. Celle qui vous a fait subir ça, ou pour lequel il y a un choix, vous savez où est le bonheur. Mais vous préférez vous isoler pour le moment. Donc on vous dit le bon moment, présentement, l'instant juste. Voilà. Présentement, pour l'instant, vous êtes dans l'isolement. Vous vous rendez compte que cette personne n'est pas votre destinée, qu'il y a certainement quelqu'un d'autre, parce que là, coup de foudre, femme, voilà, c'est quelqu'un qui vous était destiné présentement. Ça apporte déjà du changement et du bonheur. Dès que vous êtes en contact certainement de cette personne, vous le savez, vous le sentez. Cette personne l'a peut-être déjà communiqué vis-à-vis de vous. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est protégé. Mais là, il faut vraiment que vous arrêtiez de douter de vous, quoi. Allez, on va aller voir un message des archanges. Enfin, de l'archange Raphaël. Purée. Incroyable, on parle de lâcher prise. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Il s'agit plutôt de remettre entre les mains du divin le résultat tant désiré. Le lâcher prise est la clé vers la conscience divine. Ne retenez pas ce qui doit partir. Ayez foi en l'éternel. Lâchez prise. Sortez de votre isolement. C'est le moment de s'envoler. N'ayez plus peur. C'est le bon moment. Wow. Bon, bah, lumière arc-en-ciel. Dans le premier choix, on avait le même message. Donc, enfin en tout cas l'enfant arc-en-ciel. Si vous avez un enfant ou une personne de lumière arc-en-ciel dans votre entourage, sachez qu'il vous transmettra une quantité énorme de connaissances. Ces enfants ou ces personnes ont des vibrations très élevées et ils se souviennent de leur vie passée. Donc j'ai envie de vous dire, vous êtes déjà reliés, vous savez, vous êtes un être divin. Vous avez certainement même un sens très aiguisé en vous disant j'ai un sacré bon... J'ai un sixième sens, c'est pas possible. Non, non, vous recevez des messages, vous savez. Vous savez, il y a de la synchronicité, il y a des choses, il y a des peurs. Et tant que vous ne les aurez pas lâchées, de toute façon, vous ne verrez pas la lumière. Voilà. Laissez rentrer la lumière, sachant que chaque chose a une raison d'être. Chaque chose a une raison d'exister. C'est clair et net. L'univers n'aime pas le vide. Il est forcément remplacé par de la lumière. Voilà. Moi, je vous dis, bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Et je vais passer au choix numéro 3. Donc, je vous dis à tout bientôt. Et coucou à toi qui as fait le choix numéro 3 du pendule avec la lapis lazuli. Allez, je vais le poser ici. Voilà. Et je vais lire le message de l'oracle des fées de Lucie Cavendish. Et j'ai envie de voir un petit peu quelle carte c'est. Donc, j'ai pris le petit livre et je vais vous lire le passage du message divinatoire. Allez, que devez-vous savoir actuellement? La pêcheuse d'énigmes. Divination, recherche de solutions. Bon, et bien effectivement, ça va bien avec le pendule. On est dedans. Allez, numéro 3. Bon, conflit, dispute, ça peut être aussi plein d'autres choses. Donc, on va les voir puisque tout fonctionne par 3. Et encore plus dans la divination. Pêcheuse d'énigmes. Allez, on va aller voir le message divinatoire. Il n'est pas très long. Il est temps d'annoncer qui vous êtes. Faites connaître votre histoire. Admettons que vous soyez archiviste, que vous voudrez offrir à vos descendants. Vous offrirez à vos descendants. Pensez aux générations à venir et vivez votre vie comme vous aimeriez qu'on la raconte. Mettez vos rêves en pratique dans la réalité quotidienne. Racontez-vous la meilleure histoire possible sur votre vie. Écrire est thérapeutique. Montrez de l'originalité dans cette écriture. J'ai l'impression, moi, que des fois vous avez envie, mince, j'ai mis des fois vous avez envie de passer des messages, voire même de les écrire sur un bout de papier et de les relire ensuite. Hein. Moi ça m'arrive très régulièrement. J'adore ça, puisque des fois je me dis mon Dieu mais Johanna qu'est-ce que tu écris? Et puis au final, présentement dans la journée, je me rends compte que c'est en coïncidence avec ce que je vis. Donc des fois, il ne faut pas trop chercher, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression aussi que vous cherchez les solutions dans l'art divinatoire. Vous cherchez vos réponses dans l'art divinatoire et j'ai l'impression que vous vous cherchez aussi. Donc, est-ce que vous avez des doutes sur votre médiumnité? Pardon, excusez-moi, je fais bouger la caméra. Est-ce que vous avez des doutes sur votre médiumnité? C'est possible. D'accord?
Donc là, on va aller voir un petit peu le message qui est délivré derrière ça avec l'oracle de la triade. Et on va aller voir un petit peu ce que ça fait. Allez, un message pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Voilà. Que doit-il savoir actuellement? Quel est le message? Effectivement, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des portes qui s'ouvrent. Quel est le message pour ceux qui ont fait le choix numéro 3? Pour savoir actuellement. Allez, ouais, c'est protégé. Et c'est une solution. Wow, magnifique. J'ai l'impression que ça fait écho avec moi. Et effectivement, ce sont des énergies. Ces énergies sont bénéfiques. Et là, c'est protégé tout ça. Ouais, c'est votre âme, c'est votre lien, c'est votre... voilà, c'est vous. C'est vous. C'est ce que vous êtes, en fait. C'est votre âme qui parle. Et vous avez la bénédiction des anciens. Vous êtes sacrifié, en fait. Voilà, j'ai l'impression qu'on parle plus... Ouais, on parle d'avoir fait un choix. Est-ce que n'y a pas votre papa ou un membre de votre famille d'origine, enfin de masculine, qui vous a mis le doute en vous disant mais est-ce que c'est bien, est-ce que tu vas y arriver, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir, est-ce que c'est ce que tu sens vraiment? Oui. Est-ce que l'art divinatoire n'est pas votre métier, effectivement? Est-ce que c'est pas un accident? C'est pas un accident, c'est ce que vous êtes. Il y a beaucoup d'amis Verseau. Hein. Ouais, amis Verseau. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça. Et oui, c'est par descendance. C'est votre lignée en fait. Là, vous recevez présentement les énergies de votre lignée en fait, que vous avez gardé en silence jusqu'à maintenant. Mais j'ai l'impression que ça, c'est fini. J'ai l'impression que c'est terminé puisque c'est la solution. C'est pas un accident. Purée. C'est l'ordre des choses. Purée, c'est l'ordre des choses. Ouais. Vous êtes dans la clairvoyance. Vous êtes clairvoyant, clairaudient. Vous découvrez, vous avez tous les attraits pour découvrir cette médiumnité. On passe sur les deux premiers messages étaient encore très parlants d'amour, mais là on parle d'amour de soi, on parle de trouver sa lumière, de fusionner. Et vous êtes disputé pour ça, parce que vous avez eu beaucoup de disputes, beaucoup de remontrances en disant c'est pas bien, mais vous avez le choix d'y mettre un terme et de renaître, de vous élever, de ne plus être dans le sacrifice. De sortir de l'ombre et de communiquer. C'est beau. Purée, qu'est-ce que c'est beau. Vous sortez du silence et vous recréez de l'équilibre pour vous trouver votre lumière. C'est tellement beau. Vous avez eu des doutes. Présentement, vous en avez peut-être encore. Il y a encore des épreuves à passer. Mais là, ce ne sont que des énergies positives. Ouais. J'ai l'impression que vous vous êtes dit, ouais, c'est qu'une illusion. Mais non, vous avez la bénédiction en fait. Vous êtes isolé, vous êtes... et vous allez trouver quelqu'un. J'ai l'impression que c'est ça en fait. Je ne sais pas pour quelle raison. J'ai cette impression que vous allez trouver quelqu'un qui va vous permettre de sortir du doute et de ces épreuves. Pour trouver votre lumière. Et ça sera peut-être lors d'un voyage, un déplacement. Mais c'est dingue. Vous sortez du silence. C'est pas un incident en fait. C'est pas... On me dit, mais là, à l'endroit. Je vais la mettre à l'endroit, mais... Je crois qu'il y a... Ouais. Il y a eu un déclic là. Il y a eu un déclic qui a créé une ouverture. Ou une ouverture a créé ce déclic.
Et ça a été la solution pour vous. Et vous allez pouvoir enfin suivre ce qu'il y a en vous. Et ça ne sera plus une épreuve, il n'y aura plus des doutes. Ou alors vous allez en avoir, mais vous serez guidé. Vous serez guidé. Purée, qu'est-ce que c'est beau. J'ai l'impression que ça m'est destiné. Impressionnant. Allez. Alors. Je n'ai pas encore donné le message. Mais effectivement, il y a eu de l'abus de confiance. Il y a des choses que vous avez vécues, on vous a peut-être trahi, on s'est peut-être moqué de vous. Ouais, mais vous avez toujours été dans l'amour. Ça vous a rendu malade. Hein. Ça vous a fait mal. Hein. Les gens doutent de vous. Doutent de vos capacités et ça vous fait mal. Mais tant que vous ne doutez pas de vous-même, là on vous dit vous avez gardé le silence, mais là c'est terminé. Votre nature, chasse nature, il revient au galop. Hein. Ouais, famille. Ouais. Allez, je vais prendre toutes les cartes droites. Je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de les prendre inversées sur ce tirage. Quelque chose me dit que de ne pas les prendre déjà en premier lieu, on me disait remets-le à l'endroit. Donc je reprends toutes les cartes à l'endroit. Donc quel est le message pour ceux qui ont fait le choix numéro 3? Waouh, ça a volé. Allez, je le prends. Hop. Allez. Donc, union. Je vous l'ai dit. J'ai l'impression qu'on s'unit à sa famille d'âme, qu'on s'unit, ou alors qu'on a présentement, ce sont les énergies en fait. Donc, les proches, c'est possible. Allez, un message pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ouais, les pourparlers à l'envers. Bon, les pourparlers à l'envers, c'est qu'il n'y a pas de discussion, donc c'est qu'il y a du silence. Mais on me dit, mais là à l'endroit. Donc ça veut dire que, est-ce que vous allez... Ouais, vous allez sortir du silence. Donc au final, c'est ce qu'on me dit. Ouais, procès. Est-ce que vous êtes... Professionnellement parlant, ça peut aussi dire que vous partez... Ouais, bah vous êtes en procès avec votre employeur. Ça a pris du temps, mais c'est protégé, c'est votre destinée. Ça vous permet de partir. Vous avez le mode d'emploi, vous savez comment ça se passe. Pour l'instant, vous créez votre entreprise. Il y a de la réussite. Hein. Mais il y a eu beaucoup de méchanceté, je pense que c'est pour ça. On vous a beaucoup critiqué, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne le fais pas, tu te rends pas compte. Ouais, c'est ça. Il y a eu, c'est ça, il y avait besoin de remettre dans l'ordre, de l'ordre dans le travail en fait. Ouais. Effectivement, les énergies, on parle de destinée, j'ai l'âme à côté, comme voilà. Donc pour moi, c'est votre destinée. Pour moi, c'est vraiment ce que vous deviez faire, c'est vraiment, vous deviez quitter quelque chose. Un partenariat, ouais. Ouais, donc vous quittez un boulot stable, que vous aimiez, avec des collaborateurs que vous appréciez peut-être, ou un travail que vous appréciez aussi. Mais quelque chose d'autre vous appelle. Vous avez des doutes sur le choix que vous devez entreprendre. C'est une épreuve pour vous. Parce que votre patron, peut-être qu'il n'est pas décidé à vous lâcher en fait. Et que vous êtes en procès. Mais vous avez l'intelligence de jouer carte sur table. Et de vous rendre compte que vous avez fait un choix de vie. Et ce choix de vie, c'est pas celui que votre patron a décidé peut-être, mais le vôtre. Hein. Effectivement. Est-ce que vous n'allez pas vous associer avec
Oh purée, votre compagnon ou votre compagne. Et ça va être incroyable. Vous avez des doutes sur le choix que vous allez faire, mais ça va être une épreuve, mais ça vous ramène la lumière. Là, on me parle de l'homme, de la femme, l'étoile de la femme, on parle de mouvement vers l'homme. Donc, est-ce qu'il n'y a pas... c'est ce que je suis en train de me dire. Vous quittez une entreprise, ça a été compliqué de quitter cette entreprise, il a fallu vous recycler. C'était votre destinée, vous avez fait un procès de façon intelligente, vous avez su faire les choses de façon intelligente et vous avez su vous reconstruire, mais cette fois, vous avez dit, vous êtes senti de vous dresser plus vers la médiumnité, vers l'art divinatoire pour trouver vos réponses. Et au final, vous vous rendez compte que vous êtes vraiment attiré par ça, et depuis longtemps, et que vous y trouvez votre bien-être dans la médiumnité, dans la clairvoyance, dans ce genre de choses. Et j'ai l'impression que madame ouvre la porte. Le chemin est protégé, mais c'est monsieur qui a la clé. Mais on parle bien d'un couple uni dans la spiritualité. Et pourquoi pas de s'unir pour créer une entreprise. Et ça va être abondant. Ça va être très très abondant. Fou! Trouver sa sagesse avec lumière. Et on éclabousse absolument nos ennemis. Il y a du changement du départ. On laisse les ennemis derrière soi. On laisse le procès, l'ancienne entreprise. On laisse toutes ces choses-là derrière soi. Il y a des doutes, hein, de trahison. Est-ce que je me trahis moi-même? Est-ce que je vais me casser la figure? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que ça va être stérile? Non, non, les stérilités étaient à l'envers. Et là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression... Ouais, vous allez sortir avec les honneurs. Ça a pris du temps, c'est protégé. Génial, ça vous a rendu malade. Et vous allez découvrir des choses, des épreuves. Vous allez découvrir d'autres choses. Mais j'ai l'impression que... Purée, il y a la grâce. J'allais dire c'est protégé. Bah ouais, c'est protégé. Voilà, c'est protégé. Fou! On sort du silence, on communique les choses. Enfin, je veux dire, ce tirage est incroyable. Si on veut en revenir pour faire un bilan, là on vous parle en fait d'une porte, quelque chose de protégé qui va vous permettre de trouver des solutions. On me parle d'énergie, on me parle d'âme et de foudre. Donc moi j'ai l'impression que vous avez trouvé votre âme sœur, un coup de foudre, quelque chose, quelqu'un qui va vous unir. En tout cas, en vue des portes, etc. Vu qu'il y a racine, silence et ordre. Et en vue de la carte de la pêcheuse d'énigmes, j'ai l'impression que dans l'art divinatoire, vous avez cherché vos réponses et au final, vous avez apprécié ça. Et au final, vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui, que vous avez gardé sous silence, mais que vous appréciez énormément, comme la médiumnité et autres, la spiritualité, etc. Ou peut-être les métiers du bien-être et de la spiritualité. Vous avez l'impression peut-être de vous trahir au passage, mais on vous dit que il fallait passer par tout ce que vous êtes passé, en fait. Je parle professionnellement parlant. Couper avec une ancienne entreprise parce que du coup sortir du silence intelligemment pour fonder une entreprise avec un homme-femme ou avec son époux, avec son mari, son frère. En tout cas, il y a un lien de parenté, c'est sûr, qu'elle soit sentimentale ou familiale ou partenaire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces deux personnes s'unissent pour donner de la lumière avec sagesse, de lever les doutes sur la trahison, etc., de traverser les épreuves, mais on vous dit que voilà, vous allez découvrir des choses et en fait ça va créer des petits dilemmes, des doutes, des choses comme ça, mais vous serez dans la lumière et vous réagirez avec sagesse. Vous voyez, c'est quelque chose de... C'est un incident ou des nouvelles qui peuvent peut-être vous dire, voilà, vous avez eu des embûches, des choses comme ça sur votre chemin, mais là on vous dit que c'est bénéfique. C'est quelque chose que vous allez parler avec... mais c'est votre destinée. Ça va bouger, là. Ça va bouger. Est-ce que aussi...
le temps que ces deux personnes se réunissent et trouvent des solutions ensemble, monsieur doit passer l'étape d'une union, de se séparer. Et c'est ce qui lui a pris du temps, en fait, du coup. Et du coup, ben, forcément, ça n'a pas été divulgué de suite, ça a mis du temps. Il y a besoin d'ordre et d'équilibre. Et puis madame, pourquoi pas, était dans un souci entreprise professionnelle qui l'a empêché aussi d'évoluer. Mais au final, il y a une destinée qui se fait. Une union pour entreprendre des choses, sortir du silence et entreprendre des choses ensemble. Et on parle bien de médiumnité. Donc soit vous êtes allé chercher vos réponses dans la médiumnité, soit vous recherchez à savoir si vous êtes médium, si vous êtes empathique, si vous êtes hypersensible. Il existe tellement de choses. Mais on vous dit que votre quête ne sera pas vain. Vous allez faire la lumière sur tout ça avec sagesse. Et c'est protégé. C'est protégé. Et on parle de... Ouais. Il y a des choses qui ont mis du temps avant d'arriver. Il y a des choses qui ont mis du temps avant d'arriver, mais vous savez, des fois, il faut peut-être agir lentement pour construire lentement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des épreuves qui vous attendent encore, mais vous allez pouvoir faire la lumière et lever le doute sur la trahison. Voilà. C'est, vous ne vous tracez. J'ai l'impression aussi que vous vous trahissez plus. Voilà, les blessures du passé. Est-ce que je suis capable? C'est ça aussi la sagesse. C'est de se dire, est-ce que je suis capable de faire tout ça? Est-ce que je suis capable de l'entreprendre? Et puis ben moi, bon voilà, je suis chrétienne, donc je vais parler au nom de ma religion à moi, mais vous pouvez retranscrire avec votre propre religion. Après, quand je dis chrétienne, c'est que dans mon cœur, je suis plus wiccan, mais j'ai une éducation religieuse, donc voilà. Et on parle des blessures du passé, et ces blessures du passé, j'ai l'impression qu'on vous a mis le doute. Voilà, on vous a mis le doute. Il y a des choses qui vous ont fait mal, des choses qui sont intervenues. Vous êtes resté dans ce rôle de victime, d'accord? Mais cette fois, vous sortez du silence. Et on dit que voilà, vous suivez votre chemin. Là, vous suivez votre destinée. Votre destinée, ouais. Vous êtes aligné. Et vous allez lâcher prise. Ouais, et vous allez guérir. Vous recevez déjà des messages. Hein. Ouais, j'ai l'impression que silence, pas... N'hésitez pas, ouais, vous avez prié, vous avez demandé pardon, purification. Mais non, ayez foi en vous, vous êtes un être divin. Ayez foi en vous. Le plan divin se manifeste présentement dans votre vie. Soyez attentifs aux possibilités qui s'offrent. Les portes à vous maintenant. Vous êtes sur le point d'effectuer un changement important qui nécessite votre attention. Osez. Osez. Guérissez vos blessures en choisissant de persévérer dans la voie de l'amour et de la foi. Il n'y a pas mieux. J'ai l'impression même que vous pouvez peut-être même trouver l'amour au travail. Et du coup, construire quelque chose ensemble parce que sur le long terme, professionnellement parlant, sentimentalement parlant, spirituellement parlant, à vous de voir où vous vous placez et quel message est pour vous. Et voilà. Écoutez, le message est passé. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt.